Dans cette vidéo, nous allons voir comment je retouche des photos avec l'application Lightroom sur smartphone. Ce sont des photos qui ont été réalisées la semaine dernière dans la vidéo que vous avez pu voir dans les coulisses de shooting, des photos réalisées sur smartphone et on va voir maintenant comment je les retouche avec mon téléphone. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, créatrice de recettes, styliste et photographe culinaire. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Alors pour information, au mois d'août, il n'y aura pas de vidéo puisque je prends un petit mois de vacances et je vous retrouverai donc à la rentrée. Alors l'application Lightroom est gratuite sur téléphone, il y a juste toutes les retouches localisées qui vont être payantes, donc pour cela il faut avoir l'abonnement. Si vous avez l'abonnement sur ordinateur, vous avez accès à toutes les options de la version smartphone. Première chose que je fais, j'importe les photos réalisées sur mon téléphone dans l'application, donc je vais les retrouver dans Tout. Si vous souhaitez apprendre à faire des photos sur smartphone et à les retoucher de A à Z, j'ai une formation dédiée sur le sujet qui est vraiment dédiée à la photo culinaire sur smartphone, que ce soit avec un iPhone ou un téléphone Android. Elle est vraiment ultra complète et à un prix imbattable. Vous avez toutes les infos dans la barre d'infos. Alors j'ai réalisé ces photos avec le mode pro de mon téléphone et pour autant elles ont été enregistrées en JPEG, donc j'aurais pu très bien le faire en RAW. D'ailleurs c'est ce que je vous recommande de faire si votre téléphone le permet. Généralement c'est l'extension DNG, donc si vous ne trouvez pas l'option RAW sur votre téléphone, cherchez DNG. Vous avez sur les smartphones récents un mode pro qui vous permet de faire tous vos réglages et de pouvoir enregistrer en mode RAW. Donc là je vais d'abord sélectionner les photos qui me plaisent, celle-ci me plaît bien. Donc je vais prendre la première, je vais la retoucher et après je pourrai appliquer les réglages que j'ai effectués sur les autres photos pour gagner du temps. Donc première chose que je vais faire, ça va être, hop, je fais le réglage auto de Lightroom. Donc là, automatiquement, il m'applique des réglages selon ce qu'il pense être le plus judicieux. Et après, je vais venir les affiner. Donc je vais dans Lumière et là, je vais réduire un peu l'exposition. C'est peut-être un peu surexposé. Je vais réduire les hautes lumières, c'est quelque chose que je fais régulièrement et d'autant plus quand je shoote en lumière dure parce qu'on peut avoir des zones qui sont surexposées. Toutes les zones claires, donc les hautes lumières, qui peuvent être un petit peu cramées. Donc pour récupérer un peu de détails dans ces zones-là, je vais réduire les hautes lumières, donc pousser le curseur sur la gauche. Ça me permet de récupérer de l'information, notamment au niveau du papier sulfurisé là que l'on peut voir. Les ombres, je vais les réduire, les blancs, je les laisse comme ça, les noirs, je les laisse comme ça. Après, je vais sur l'onglet couleur. Donc généralement, c'est vraiment dans cet ordre-là que je procède, lumière puis couleur. Je trouve que la balance des blancs est plutôt correcte. La vibrance a été poussée, ça me va. Et je vais cliquer sur mélangeur, mélange couleur, pour pouvoir jouer vraiment finement sur chaque couleur. Je vais commencer par le vert avec les feuilles de basilic et je vais pousser la teinte légèrement vers le côté droit, mais vraiment très faiblement, puisque ces photos ont été réalisées et enregistrées en JPEG, c'est un format qui est compressé, on peut appliquer moins de retouches sans détruire un petit peu la photo en fait. Dès qu'on va appliquer des retouches, vu que la photo est déjà compressée, on va perdre des informations et ça va être beaucoup moins flatteur que si on était sur un RAW. Donc il faut vraiment rester assez minimaliste sur ces retouches quand on travaille sur des JPEG. Je vais réduire un petit peu la saturation et je vais pousser un petit peu la luminance, donc leur ajouter un petit peu de luminosité. Ensuite, on va jouer sur les tomates, donc je vais pousser un petit peu le rouge légèrement vers le côté gauche. Je vais diminuer un petit peu la saturation puisqu'on a le rouge en photo qui peut être un peu trop saturé généralement. Et je vais aussi pousser la luminosité. Et voilà, donc de toute façon, ce sont les deux seules couleurs que j'ai sur cette image. Et j'ai pas forcément envie de bouger le reste. Je vais peut-être ajouter un petit peu de texture pour ajouter un petit peu de détail, un petit peu de clarté. Mais je trouve que la photo, elle est déjà bien comme ça. Si je zoome, on a pas mal de détails. Je vais peut-être faire un réglage local. Donc ça, il faut avoir la version payante pour le faire. Et on va aller dans masquage. Et donc je vais faire plus. Je vais prendre un pinceau. Je vais peindre la feuille là qui est dans l'ombre. Et ensuite, je vais venir faire luminosité et je vais pousser un petit peu l'exposition et réduire les ombres. Mais là, visiblement, ça fait pas grand chose. Je pense que voilà, c'est une zone qui est vraiment noire et on peut pas récupérer l'information en JPEG en tout cas.
Je fais la petite coche en haut pour valider mon filtre. Et là, quand je regarde un petit peu avec un œil neuf, je trouve que le rouge des tomates est peut-être un peu trop rose. Donc je vais le laisser à 0. Hop. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais copier les paramètres. Et je vais enregistrer la photo. Et je vais pouvoir coller les paramètres sur une autre photo que j'ai envie de retoucher. Je vais prendre par exemple celle-ci, donc je fais les 3 petits points. Je vais faire coller les paramètres. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est un recadrage. Donc déjà, je vais faire une rotation pour qu'elle soit au bon endroit. La rotation, je vais tourner un petit peu pour avoir la planche qui soit bien droite. Et puis, je vais recadrer, donc je vais verrouiller l'image pour garder ce format-là. En fait, je vais même modifier, je vais me mettre en 4/5 pour avoir le format Instagram et je vais recadrer l'image au format 4/5, donc ce sera une image que je pourrais mettre sur Instagram. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin, donc je vais dans géométrie et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les repères et je vais tracer donc c'est facile parce qu'elle est rectangulaire, donc il suffit de faire des repères aux 4 coins pour avoir une planche qui est vraiment complètement droite, en haut, en bas. Je vais aller sur lumière et je vais pousser un petit peu la lumière parce que là on avait un petit peu plus d'ombre avec les feuilles, donc j'ai envie d'ajouter un petit peu de lumière et je vais aussi réduire les ombres. Je vais pousser un petit peu les blancs, hop, et diminuer les noirs, ce qui me permet de garder du contraste. Et je crois que je vais recadrer encore davantage. Non, je vais annuler, je vais laisser comme ça parce que ça m'embête de couper la planche quand même. Donc voilà pour cette photo, je vais l'enregistrer sur l'appareil. Je vais voir s'il y en a une autre que j'ai envie de retoucher. Peut-être celle-ci. Donc je vais coller les paramètres. Je vais également faire une rotation pour l'avoir dans le bon sens. J'ai pas forcément beaucoup de modifications à faire. Je vais faire juste un petit réglage local avec le masque, un pinceau. Je vais l'appliquer ici, le pinceau. Et je vais venir, avec la lumière, ajouter un petit peu d'exposition et réduire un petit peu les ombres. Ça me permet d'ajouter un petit peu de lumière sur le cœur de cette tomate. J'enregistre et j'enregistre la photo sur l'appareil. Voilà, la retouche a été assez rapide. Vous voyez, comme on est sur une même série, en fait, je peux en retoucher une seule et puis après coller les paramètres sur les autres et puis faire des micro-ajustements qui vont être vraiment adaptés aux photos. Mais ça permet de retoucher mes photos vraiment facilement et rapidement. Là, elles sont prêtes à être importées sur Instagram. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la photo culinaire sur smartphone, je vous invite à aller voir ma formation qui se trouve dans la barre d'infos. Je vous retrouve à la rentrée pour d'autres vidéos sur la photo culinaire.